Une petite maison au milieu d'une cour d'immeuble en banlieue est de Paris, c'est le studio atelier de la jeune griffe Coppelia Pic. Coppelia en référence au ballet romantique, Pic pour les aiguilles des couturières. Axelle Miget, la fondatrice, donne les derniers conseils à ses stagiaires pour la présentation qui se déroulera dans quelques heures au centre de la capitale. Axelle Miget a commencé sa carrière comme plasticienne, puis s'est intéressée à la photographie, mais elle est toujours restée fidèle à la danse. La couture, c'est surtout le corps. L'environnement du corps, l'expression du corps. Et pour ça que Coppelia, le ballet, il y a en fait une connivence entre la danse classique et la haute couture. Axelle Miget s'est fait connaître d'un cercle d'initiés grâce à ses vidéos branchées. Œuvres cérébrales sibyllines obscures, mais qui séduisent l'industrie pop musicale française, comme Pascal Obispo, qui lui commande des tenues de scène. Aujourd'hui, elle préfère les œuvres de Tamara de Lempicka. Ce qui est vraiment paradoxal dans le travail de Tamara, c'est que ses dessins sont des femmes extrêmement glamour, avec des drapés assez près du corps, ce qui était complètement en fait antithétique par rapport aux années 30. Tamara de Lempicka, la reine de l'art déco, bisexuelle, transgressive, progressiste, elle va incarner cette image d'une femme dont le statut est équivalent à celui de l'homme. Axelle Miget s'en inspire pour sa collection de prêt-à-porter. On a envie d'un cocon protecteur, d'être à la fois une guerrière androgyne et une fleur fragile. Donc quand on est une femme qui crée pour de la femme, c'est, il me semble, plus facile de correspondre en fait à l'attente qu'à une femme du vêtement. Les tenues, à peine terminées, arrivent à la galerie Soubise. Soubise, du nom du père Soubise, l'un des 3 fondateurs du Compagnonnage. Galerie d'art, showroom, le lieu propose à un public fortuné international une nouvelle gamme de produits de haute façon. Des objets sans marque ni logo, uniques au design personnalisé, réalisés par des façonniers d'exception. Traditionnellement, ce sont les façonniers des maisons de couture en fait, qu'on désigne comme la haute façon. Ceux que moi je sélectionne ont l'envie de présenter leur propre création et c'est là que j'interviens. L'idée c'est de leur permettre de présenter leur création propre, signée de leur nom et de proposer au grand public des pièces uniques, des séries limitées, mais bien sûr du sur-mesure, puisque c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir approcher un artisan comme ceux-là. Le chiffre d'affaires annuel du luxe approche les 200 milliards d'euros. Les projections de croissance sont très optimistes pour les entreprises qui devancent les attentes des nouvelles fortunes russes, indiennes et asiatiques. On a ce défi-là, la France, d'avoir des artisans qui ont un savoir-faire ancestral qui est admiré et admirable, mais de les faire travailler sur des envies d'autres continents, qui ont d'autres histoires. Axelle Miget, 27 ans, est persuadé qu'il faut aider les clients internationaux à prendre le temps d'élaborer avec eux leurs propres désirs, pour leur faire comprendre que ce n'est pas l'objet qui est le plus important, mais la manière dont on s'y projette.